il a dit qu'il avait 18 ans, mais quand je l'ai rencontré pendant les heures de visite à la prison, il avait genre 30, puis là, il s'est évadé, puis il m'a kidnappé. Là, j'ai découvert que c'était un terroriste qui voulait se faire sauter, puis là, ben, il a explosé finalement. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Oh, pas grand-chose. Je suis restée chez nous. Il y a des sièges réservés. J'ai un billet, mais il n'y a pas de numéro de siège de marqué. Assis-toi avec nous autres si tu veux. Ah oui? T'es-tu malade? Ici, c'est la banquette du fond, niaiseuse. Tu peux même pas embarquer sur la liste d'attente avec la face que t'as. Scram! Devinez ce que j'ai dans mon sac. La tête de quelqu'un? Non, pas aujourd'hui. Natalia, essaie de deviner. Ta mère a encore eu un bébé? Ouais, c'est Natalia qui a deviné. Faudrait vraiment qu'elle arrête de faire des enfants. Ah, Natalia, pas faire de bébé, là, c'est fait phalos. Anyway, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu. Ça fait 9 mois, je crois, non? Ben c'est ça fait longtemps. Puis elle a juré qu'elle en ferait pas d'autres avant d'avoir au moins 25 ans. Pourquoi tu le traînes avec toi, Ben, bitch? j'ai dû me tromper de sac, je pense. Oups. Fait que là, j'ai pas de lunch aujourd'hui. Ça, c'est poche. Mais ça. Allô, les enfants! Allô! Allô! C'est le jour de l'éducation sexuelle! Bonjour! Une journée où on parle de sexe! Sexe, c'est pas un mot vulgaire. Copulation, c'est pas un mot vulgaire. Fourrer, c'est pas un mot vulgaire. Tiens, lisez ça. La journée de l'éducation sexuelle, c'est correct, ça? Hey, il me reste peut-être des affaires à apprendre. Ils ont des journées pour toutes dans cette école. Aujourd'hui, c'est l'éducation sexuelle. Hier, l'éducation générale. On devrait prendre off, man. Tu voudrais toujours être en congé, toi, Keisha. T'es prise dans un cercle vicieux. T'aimes pas l'école parce que tu sais pas lire. Et tu sais pas lire parce que t'aimes pas l'école. Je sais pas lire, Natalia, parce que je souffre du syndrome de déficit d'attention. C'est quoi ça? C'est quoi? Hein? La prof arrive, faut pas qu'elle voie le bébé. Occupe-la. Madame Janson, est-ce que vous êtes allée chez le coiffeur? Non. Ben, vous devriez parce que vous faites dur rare. Oui. Voici Camille, les enfants. Ses parents ont sagement décidé de développer son éveil social en l'obligeant à quitter l'école privée afin de se mêler à des enfants plus défavorisés et violents. Ah, comme Irène Lacasse l'année passée. Oui, puisse-t-elle reposer en paix. Je pense pouvoir aider votre école à améliorer sa réputation. Vous pouvez lui faire le tour? Ça nous tente pas. Natella, qu'est-ce qu'ils diraient tes parents s'ils découvraient comment tu refuses de coopérer? Il dirait rien du tout. Il me tuerait d'abord, puis il me forcerait à marier mon cousin. Oui, pardon. Cherchez pas la bévue ethnoculturelle, ce serait de mauvais ton. Qu'est-ce qu'on y gagne, grosse bitch? Madame Janson, votre récompense est de savoir que vous aurez aidé une jeune fille seule et effrayée à se sentir appréciée et confiante. Bon, écoutez, je sais que vous trouvez pas ça le fun, là, de devoir vous taper la petite nouvelle. Donc, j'ai pensé à vous apporter un petit quelque chose pour vous aider à créer des liens. À cette heure, c'est votre problème! Oui. Je vois que t'as un bébé dans ton sac. Ma mère a dit que je pourrais voir ce genre de choses. Et vous êtes toutes gelées sur le crack, je suppose. Tout le monde sait ça. Mesdames et messieurs, la caméra numérique stéréo Nikam. Ça le coûte très cher, je l'ai fait à moitié prix. OK, lève la main. Moi, j'en veux une, monsieur le directeur. Oh, je trouve pas meilleur deal. C'est la caméra incassable. Mais emmerde-moi pas si ça pète, OK? Item 54, c'est journée de l'éducation sexuelle. Et elle, c'est pas une lutteuse professionnelle, c'est professeur de l'éducation sexuelle. C'est un peu dur à croire, je sais. Regardez-la. Elle s'appelle Mademoiselle Radisson. Bizarre, hein? Elle n'est pas mariée. Ha! Pas très surprenant. Anyway, moi, je vais l'appeler la montagne d'amour. C'est à toi, bébé. Merci, monsieur le directeur. Bon, je vais passer toute la journée à l'école aujourd'hui et j'ai emmené un grand ami avec moi. Il a été conçu pour enseigner à nos jeunes ce que c'est réellement que d'avoir un bébé. Il pleure. Il mouille sa couche. Oui. Bon, en fait, il fait tout ce qu'un vrai bébé peut faire. Oh, est-ce que je pourrais le tenir, dites? Touchez pas à mon bébé! Je veux dire, oh bébé. J'haïs les menottes. J'emporte tout le temps la fin de semaine. Je savais même pas que ta mère était enceinte. Ben, elle non plus. Où est-ce qu'elle l'a couché? Ah, laisse faire. C'est encore une histoire débile, là. Le boardman a capoté.
Comment il s'appelle? Ah, je sais pas encore. Elle attend de trouver un nom qui aille avec sa face. Il ressemble aux gros épais dans notre livre d'histoire avec un cigare. Bill Clinton. Ouais, en plein ça. T'en sais des affaires. C'est sûr, je suis de la classe moyenne. Et d'ailleurs, avec moi, vous risquez d'en apprendre. Bill Clinton, qu'est-ce que t'auras donc énervé? Il veut quelque chose, je pense. Ouais, qu'on l'abandonne. On n'a qu'à le doper devant le supermarché. Non, Kisha. C'est ça qu'elle a fait, Monique. Puis son enfant a grandi là sans jamais ressortir. Allô? Où est-ce que vous mettez le thé dans ce magasin? Ah non, laisser son petit au supermarché, c'est plus pantoute à la mode. Les dernières recherches sociologiques prouvent que les enfants vont apprécier un endroit chaud et rassurant pour être abandonnés. Ce genre de choses, en général, c'est moi qui dis. Pour moi, le Bill Clinton, il a faim. Ça mange quoi, un bébé? Du PFK? Latrina, je doute que tu sois la meilleure personne pour s'occuper comme il faut d'un si jeune enfant. Toi, tu parles comme Nutella, mais en plus intelligent. Plus intelligent? Non, moins intelligent, je veux dire. Mais, ouais, comme toi, mais en moins intelligent. Regarde, Latrina, ici, c'est une école. Si t'as un problème, là, faut aller voir un professeur. Ouais, j'ai rien qu'à aller voir M. Bérubé. Le gros épais, c'est sa job de t'aider. C'est le sous-directeur. Puis à part de ça, ma mère, c'est lui qui l'a sauté. Oh, allô, mon ange. Tu t'es-tu ennuyé de ta maman? Oh, ben oui, c'est l'heure de ton petit bois. Le cours commence dans 5... Oh, sacrifice! Monsieur? J'ai quelque chose qui vous appartient. Oh, enfin, mes cartes de crédit. Non, c'est pas vos cartes, monsieur. Mais j'espère que vous aimerez ce que c'est pareil, hein? C'est votre bébé. Bon, OK, mais sans rire. As-tu mes cartes, oui ou non? Non. OK. Je sais que je les avais en partant un matin, ça, c'est sûr. Maudite soirée des parents. On peut pas s'en occuper, monsieur. Moi non plus. Je suis pas un homme, moi, Latrina, je suis prof de géographie. Vous avez sali ma mère puis vous abandonnez son bébé. Vous avez sali ma mère et vous abandonnez son bébé, monsieur. Maintenant, excuse-moi, mais il faut bien que quelqu'un enseigne la géographie aux enfants. Bonjour, Roger. Le Seigneur nous fait encore grâce d'une magnifique journée. Merci, Seigneur. C'est rien, André. Ah, André, rappelle-moi donc de te crucifier un de ces jours. Oh, Martin, je veux absolument avoir un bébé. Je fais ce que je peux, chérie. J'essaie très fort. Mais c'est pas si facile. Les agences d'adoption sont rendues très pointilleuses. Nous, on n'a jamais touché à la drogue, puis on n'est même pas sur les listes d'attente du BS. Pardonne-moi, Carole, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation sur l'adoption. Ben, c'est parce que vous parliez pas mal fort et aussi parce que je suis pas mal mémère. Je savais pas que vous aviez un problème avec... Ah, c'est pas la fertilité, le problème. On pourrait pas être plus fécond que ça. Martin a le plus haut taux de spermatozoïdes de Baptiste Huard. Et je peux en produire des bouteilles pleines tous les jours. Et hop, une autre bouteille. Si on écoute bien, on arrive même à les entendre. OK. Mais alors, pourquoi pas d'enfants? Vous vous dégoûtez mutuellement physiquement? Non, mais on trouve qu'il y a tellement de couples qui arrivent pas à en avoir qu'il y en a qui pourraient trouver ça un peu insultant si nous, on en avait de la façon normale. Puis aussi, en Europe de l'Est, il y a tellement de petits orphelins qui ont besoin d'une bonne famille, avec leurs beaux grands yeux tout tristes et leurs côtes qui dépassent. Mais c'est à ceux qui ont pas de sperme maudit qu'on les offre, ceux-là. Ah! Oh, y a-tu quelqu'un qui a une chaudière? Bon, vous le bercez un petit peu. C'est ça, ça crée son tour. Bon, oui, il est assez cute. Bon, y a-tu des questions? Mon nom, c'est Latrina, puis j'aurais une question pour la grosse bitch. Latrina, la grosse demoiselle. Ah, excusez. La grosse. Ah ouais, c'est ça ma question. Pourquoi vous êtes grosse? Des questions de sexe, s'il vous plaît. Nutella? Mon amie est un peu épaisse, veuillez la pardonner. Moi, j'aurais une question qui se rapporte très pertinemment à la sexualité. Qu'est-ce qu'on ferait sans les orientaux? On t'écoute, Nutella? Mademoiselle Radisson, pendant que vous avez des relations sexuelles, avez-vous déjà écrasé votre partenaire? Ben, envoyez, répondez. Il n'est pas question que je réponde à ça. C'est beau, Nutella. T'as encore cloué le bec aux experts.
Hey, mademoiselle! Keisha, Marie attachée à Camille, une question un petit peu plus facile pour notre grosse invitée? Mais c'est ça, justement. Bon, dites la grosse. J'aimerais savoir. T'en as-tu un bébé, toi? Oui, c'est une question. Non, mais mettons, as-tu déjà fourré au moins? Ben là, c'est que je crois. Moi, ça m'étonnerait. T'es ben trop grosse! Répondez au moins à une question. Non, j'ai pas d'enfant. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai choisi de pas amener une nouvelle vie dans ce monde. Un autre gros paquet de chair et d'os qui traverse la vie dans l'ignorance et la peur. Puis surtout, c'est à force de voir du monde comme vous, avec des questions insultantes et des préjugés, que j'ai décidé de jamais avoir d'enfant. En tout cas, ça n'a rien à voir avec un défaut de verre que mon docteur a détecté juste quand il était trop tard. Merci. Ce qui a poussé le seul homme que j'ai jamais aimé à me quitter. Là, j'ai commencé à me remplir de chocolat pour combler le vide intérieur que je ressentais. Broyant nuit après nuit jusqu'à ce que je sois si grosse que mon liquide me paraisse plus si gras sans mon homme. Mais je vous jure en tout cas que c'est pas à cause de ça que j'ai pas eu d'enfant. On a la plus haute mise. L'encan se termine dans 20 secondes. Ce truc pour l'école, ça? Il s'achète un bébé sur eBay. Quoi, ils savent pas comment faire? 1874 piastres. C'est raisonnable. Il y a juste un bras. Oh, il est magané. Ah ouais, ah ouais. On va l'avoir, on va gagner. Viens voir ton père, bébé, un bras. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Non! Oh, pas encore! Une mise plus haute à la dernière hostie de seconde. Sûrement par un tamoul avec un ordinateur. Oh, les tabarnak, je les haïs. Hostie de Chris! On n'a pas de chance, Calice! Un vrai homme irait en voler un bébé pour moi! Oh, mais vendez-moi un bébé caca! Pardon, la grosse. Est-ce qu'on peut tomber enceinte sur la bolle de toilette? Non, on peut pas tomber enceinte en s'asseyant sur une toilette. Même s'il y a déjà quelqu'un d'autre d'assis dessus? C'est ce que j'allais dire. Oui, t'es pas très vite, toi, c'est tout. Tu te mesures pas souvent à du monde intelligent comme moi. Latrina, passe-moi la bébite. T'en as une vraie, toi, dans ton sac, tu veux dire? Je trouve qu'il serait bien mieux, celui-là, comme petit frère. Il est shiny, il broille pas, puis sa tête saute très facilement. Bon, c'est assez. Où est mon bébé? Oui, le bébé. Keisha, Mademoiselle Radisson est des pommes. Penses-tu à la même chose que moi? Ouais, on va écrire « Je suis des graines » sur sa face. OK. On pensait pas pareil. Je voulais dire... Le coup de l'échange, voyons. Et Latrina aura un bébé dont sa mère pourra s'occuper comme du monde pour une fois. Ah ben ouais. Hey, c'est cool, ça, Camille. C'est une idée écœurante. Pourquoi t'as pas pensé à ça, Natella? Ouais. Pourquoi tu crois qu'on te paye, nous autres? Bon, alors c'est ça, hein? Vous aimez Camille plus que moi! Mais elle est bien plus fun que toi. Camille, c'est ma préférée. Après, c'est Keisha, puis après, c'est toi. Mais on a eu la même idée, tous les deux! Ouais. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous avez fait une petite crise de diabète, mais maintenant, ça va. Ben voyons, je suis pas diabétique. Oh, je m'excuse. Une grosse qui s'effoire, j'ai cru que c'était le diabète. Le bébé va beaucoup mieux, mademoiselle. Je l'ai ramanché, le petit Chris. Oui, eh bien, essayez d'y faire attention maintenant. OK, mademoiselle. C'est un jeu? Ouais, ça s'appelle la boxe du casier. OK. Ouais, fait qu'on met la fille la plus plate de toute l'école dans un casier, puis là, avec nos poings, on varge et puis on la pète en morceaux. Tout le monde sait ça, voyons. T'es-tu prête, Julie? Je suis prête. Je peux vous faire une suggestion? Ben, qu'est-ce qu'il y a? Vous jouiez pas à ça à ton ancienne école? Oui, c'est juste que si vous preniez, mettons, des bâtons de hockey au lieu de fessées à main nue, ça ferait bien plus de dégâts. Puis en même temps, ça maganerait moins vos mains. Sans vouloir me mêler de vos affaires, j'appellerais ça le hockey casier. Le hockey casier? C'est écœurant! Attention, je chevauche les nuages et personne ne peut m'ignorer. Et chaque être en cette terre tremblera à cause de moi. Je suis l'alpha et l'oméga. Ouais, t'entends ça, bitch? Latrina? Un débat pour moi, les filles. J'aurais juste besoin de voir Latrina. Des bâtons de hockey, pas mal. Oh! Alors, Latrina, où est mon adorable fils joufflu et plein de vie?
Il est dans le sac, J'ai là. décidé que je l'aimais et me demandais si je pouvais le garder. Ben, OK, monsieur, Oui, sauf puis je suis que- un petit peu pressé, là. Mais attendez, c'est J'ai parce pas que... trop le temps. Arrêtez de Non, il m'interrompre. faut que j'y aille. Mais c'est qu'il s'est passé de quoi avec le bébé, puis je pense que ça risque d'affecter les décisions que vous allez prendre, OK? Mais j'arrive pas à rien dire, vous me laissez pas finir ma phrase quand j'essaie de vous en parler. J'ai pas le temps de t'écouter, désolé. Hein? Je pensais t'avoir été. C'est drôle. Je vous le remercie de tous les cœurs. Tu nous avais fait très rire avec le cours que vous donnez et surtout avec votre belle grosse bétaine. Oui, l'éducation sexuelle, c'est très important, vous savez. Pour moi, il suffit de rentrer la graine. Camille, là, je trouve que c'est peut-être un peu méchant. Mais elle aime ça. Pas toute maudite bitch! Elle aime pas ça. Mais là, elle est à l'envers. Fait que tout ce qu'elle dit, c'est le contraire. Ben non, voyons! Tu vois? C'est beau, tout le monde. OK, ça suffit, on se calme. Alors, Camille, ton arrivée se passe bien? Oh oui, ça va, merci. Tout le monde est très gentil avec moi. Bon, eh bien, dis-moi, Ellie, s'il y a quelque chose que je peux faire. Oui, entendu. Ben, qu'est-ce qu'il y a, vous deux? Ça avait l'air d'avoir mangé une beurre et une marde. Je croyais que c'était moi la plus intelligente. Je pensais que c'était du beurre de pinot. Ben non, t'es juste jalouse de Camille parce qu'elle pense plus vite puis qu'elle écœure les plus petites. Moi, je la trouve bien fine, bien comique, puis bien cool. Ouais, sa beauté, qu'est-ce qui t'arrive? Puis là, je l'haïs pour mourir. C'est-tu assez clair? C'est quoi ça, Roger? Quoi, ça? Ah, c'est juste un petit orphelin roumain. Tu l'as trouvé où? Dans un orphelinat en Roumanie. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ben, je vais t'avouer que je vis justement un léger dilemme. C'est que nous autres, on pensait justement se trouver un petit bébé roumain. Tu voudrais-tu le vendre? Vendre ce bébé? Voilà une idée assez étrange. Ben là, minute, Carole, ça soulève des questions d'éthique assez graves, ça. Ferme-toi donc, Martin. Oh, Martin, ne me dis pas que tu serais contre le fait d'acheter un enfant qui vienne pas de l'Internet. Veux-tu le prendre un peu, ma Carole? Puis tu trouves ça comment? C'est l'affaire la plus naturelle et la plus magnifique au monde. C'est bon, on l'achète. Correct, je te donne 1000 piastres. 1500. 1200? C'est un très beau bébé. Puis il est bien propre. OK, 1500. 2000 ans, ouais. Ah, c'est vraiment honteux. Je te jure, t'es un monstre. Non, Martin, un prof de géographie. Oh non, il pleure, là. Qu'est-ce qu'il faut faire au juste? On va apprendre, voyons. Les bébés viennent pas avec un guide de l'utilisateur, Martin. Eh, c'est plate, ça. Allons, on baisse-tu? On baissera quand je le dirai. Au moins, débarrasse-toi de ton fan club. Ouais, c'est correct, j'ai plus besoin de vous. Fait que disparaissez. Bye, ma gang de losers. Bon, on vous laisse débarrasser d'elle depuis le début. Puis là, c'est fait. Ben bon. Camille a tout à fait réussi à s'adapter à son nouvel environnement et c'est un peu grâce à nous. Ses parents seront peut-être pas très impressionnés des résultats, mais elle a gagné beaucoup de confiance en elle et ça, c'est quelque chose qui l'aidera à aller très loin dans la vie. Ouais, génial. Ça change rien qu'elle soit plus intelligente ou plus douée pour la bagarre ou même plus jolie. Ce qu'on fait ne définit pas ce que nous sommes et nous, on peut toujours compter l'une sur l'autre. Ben, ça, c'est sûr. Et il y aura toujours quelqu'un quelque part qui sera meilleur que nous. Kisha, tu penses ça la même chose que moi, là? Ouais, on va y arracher la tête puis on va cracher dans le trou. Ben, je me disais qu'on devrait appeler ses parents, mais finalement, ça revient au même. Roger, il y a un genre de défaut avec le bébé que tu nous as vendu. Oh, mais non, le bébé dont il parle, c'est un beau 4x4.
Martin, Carole, c'est votre premier enfant. Vous allez voir avec le temps que le moindre petit sanglot de votre bébé n'est pas une raison de s'inquiéter. C'est vraiment étonnant comme ces créatures sont solides. Mais il arrête pas de perdre ses mains. Bon, je suis pas un pédiatre, quoi qu'en disent certains graffitis, mais ça, pour moi, c'est tout à fait normal. Ma sœur a un bébé puis ses mains tombent jamais. Ben là, c'est pas parce que les mains de ton bébé tombent et pas les siennes que tu devrais croire que ton enfant a quelque chose de différent ou d'anormal. C'est ce genre de détail qui le rend vraiment spécial. Mais il pleure tout le temps. Pas tout le temps. Là, t'exagères. Bon, chaque fois qu'on pèse sur le bouton dans son dos. Alors arrêtez de peser dessus. Je t'avais dit de pas peser dessus. Puis tiens donc sa tête mieux que ça. Sinon, elle va encore tomber. Ben voyons, Martin, t'es-tu sourd ou quoi? Ben alors, qu'est-ce qui se passe, petit ange? C'est drôle, ça me rappelle le mien quand il avait cet âge-là. Ils font chaque jour des immenses progrès. C'est fou. Ah ouais? Oui. Est-ce qu'il a trouvé ses mains déjà? Non, ils sont dans mes poches. Voilà, mes parents vont venir me sortir de cette école. Vous devez être contente. Ouais, super content. Moi et tout. Sac dans ton camp, bitch. Vous savez que je reviendrai jamais. Bouhou. Mais toutes les deux, on aurait réussi coûte que coûte à élever cette école au sommet du classement. Je croyais que c'est ce que tu voulais, toi. Ben oui, et je crois que j'y arriverai très bien sans toi, tu sais. Ça te fait trop mal de pas être la plus intelligente, hein? Oh, je peux pas le savoir, ça arrive jamais. Pense-y une seconde, Natella. Veux-tu vraiment être la plus intelligente dans une école totalement nulle? Ou supporterais-tu d'être au second rang, mais dans une école très reconnue? S'il te plaît, laisse-moi rester. M'arrache pas à mes nouvelles amies. Ce sont mes meilleures amies de toute ma vie. Vaut mieux que tu restes pas ici, ma chérie. Dans cette école, tout tourne autour de la drogue, de la bagarre et du sexe précoce. Si on voulait que t'apprennes tout ça, on paierait pour que t'ailles à l'école privée. T'es la plus brillante, Natella. Merci, Latrina. Mais on est une bonne équipe, non? Oui, Kisha, une bonne équipe, t'as raison. Mais c'est moi la plus brillante. Allons, serre-toi pas du petit pour créer un fossé entre nous deux. Tu te cherches une excuse pour me quitter depuis la fois où tu m'as triché. Payer pour une prostituée, c'est pas tricher. Martin, la cuisinière de l'école est pas une prostituée. Ah non? Mais pour qu'elle sait faire qu'elle m'a changé 200 tomates? Oh, ma petite poupée. T'es tellement comme un vrai enfant. Oh, ben oui, chérie. On a des petits rototos, mon amour. OK, c'est assez. Toi, je te retourne au Japon.